J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur. Prends plus de place en nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Éternel. Alléluia. Dans ta présence, mes craintes fuient et ta voix m'attire à toi. Je veux rester seulement pour t'adorer. Attiré par ton amour, Père, je veux rester dans ta demeure. Et mes yeux ne veulent que t'admirer. Dans ta présence, mes craintes fuient et ta voix m'attire à toi. Je veux rester seulement pour t'adorer. Oh, attiré par ton amour, Père, je veux rester dans ton sanctuaire. Et mes yeux ne veulent que t'admirer. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Déclare-le. Nous avons besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Yahweh, Yahweh. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Alléluia. Plus de toi. Oh. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus. Dis-le lui. J'ai besoin de toi. Oh. Plus de toi. J'ai besoin de toi. Entends les cris de mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, plus de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi. Mon âme a soif de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Yahweh, ma vie a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Alléluia. Plus de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plus de toi en moi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Dans sa version.
Jean le chapitre 3, versets 27 à 28. Quand tu es revenu sur la terre, ce mandat, son contenu, c'est ce que toi tu dois révéler sur la terre. C'est tout ce que Dieu nous a signé comme mission. C'est tout. C'est tout. Et donc Dieu dit, dans cette marche-là, il faudrait que chacun soit témoin. Soit témoin. Pourquoi? Il faut être témoin parce que Dieu dit, il a mis en toi sa nature de Dieu pour que tu sois témoin. Si de cette démarche de la nature de Dieu, que tu partes à l'enfer, il faut être témoin. Que moi, Dieu, je t'ai donné des prescriptions à suivre. Donc, si tu pars à l'enfer, ça va dépendre que de toi, pas de moi, Dieu. Sinon, moi, Dieu, je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire, je suis esprit. Mais j'ai pensé donner quoi? À chacun de jouer le rôle du contenu des cieux sur la terre. Sachant que la partition des cieux se retrouve en chacun de nous. Ce qui va constituer les cieux, c'est une partie en chacun de nous. C'est cela que Dieu dit. Pour qu'il y ait vie en ça, il faudrait que ces enfants se regroupent. En cela, on dit quoi? Ecclésia, l'assemblée des justes. Chacun vient avoir cette partition qu'il a reçue de Dieu. Hortense vient la partition qu'elle a reçue de Dieu. Je viens à la partition que j'ai reçue de Dieu. La sœur Marie Chantal vient à la partition qu'elle a reçue de Dieu. La sœur Théa, c'est pareil. Le prophète, tout le monde, c'est comme ça. C'est quand on se regroupe là, on dit quoi? On est en train de constituer ce royaume des cieux sur la terre de Dieu. Sans cela que tu dois comprendre que personne n'est inutile sur la terre de Dieu. Tout est utile et apprécié selon la vision de Dieu. Mais si tu ne prends pas garde et que tu penses dépendre de la terre, sans cela que tu seras en train de séduire toi-même à la convoitise de ce que la terre va t'offrir. C'est ça le problème. Dans chaque Paul a dit, pour pouvoir comprendre les choses, il faudrait que tu sois renouvelé dans ta propre intelligence. Pour comprendre que ce que la terre te propose là, elle est périssable. Mais ce que les cieux te proposent là, elle est quoi? La chose, elle est éternelle. Maintenant, quand tu veux dépendre de la terre et que tu veux s'aimer selon la terre, il faut t'attendre que dans la sémence de la terre, tu auras la corruption. C'est-à-dire quoi? Tu auras la honte. C'est-à-dire quoi? Tu auras l'humiliation. Tu auras le propre. Dans ce Dieu va te dire, ma fille, j'ai déposé ma vie de Dieu en toi. Pour que même si la terre se révèle autrement, toi tu auras quoi? De l'ascendance. Parce que la terre ne peut pas dominer sur toi. Moi, je suis son créateur. Moi, je connais ses limites. Je sais où tu vas passer pour que tu ne puisses pas subir. C'est en cela que j'ai laissé mon calendrier, mon chronogramme de Dieu dans ta marche. Toi, réveille-toi et vis selon ce chronogramme. Et c'est ce qui sera utile dans ta vie, sur la terre de Dieu. Mais généralement, la terre, dans ses propositions, nous donnons de quoi qu'on est en retard. Quelqu'un qui donne à quelqu'un de prendre conscience à l'âge de 75 ans, ce Dieu est-il en retard? Ce Dieu est-il en retard? Alléluia. Mais qui est conscient
il doit vivre selon la nature de Dieu. Qui est conscient de ça? Qui est conscient de ça? Amen. Gloire au Seigneur. Si au moins vous êtes conscient de ça, c'est déjà un grand pas. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que si tu penses que tu as un ping-pong, tu as atterri sur la terre de Dieu, puis ça s'arrête là, il te dit réveille-toi. C'est plus bon, tu vas vous préparer. On sait un peu la chaleur. Amen. Maintenant, on va lire un peu d'où on va tirer nos sous-thèmes. Le sous-thème même d'inspiration, c'est Hébreux 12, verset 14 à 16. Tu vas prendre Hébreux 12, verset 14 à 16. Hébreux 12, verset 14 à 16. C'est quoi? Tu dois éclairer les gens. Alléluia. Mon espoir, la parole, agit en nous. Et c'est ça qui est dommage. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre, c'est en Christ, en Christ, en Christ, c'est la parole. C'est une personne qui avale la parole de Dieu comme des comprimés. C'est-à-dire, quand tu vas, le médecin te prescrit des médicaments, il faut comprendre quoi. C'est-à-dire, le langage que tu dois tenir, je viens de l'hôpital du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'inscrit des ordonnances. L'ordonnance du Saint-Esprit, c'est la parole. La parole qui vient comme des gélules que je dois avaler. C'est en cela qu'il dit, il médite là. C'est-à-dire quoi? Prends mon ordonnance et regarde à mon ordonnance ce qui est applicable à ta situation. Médite ça et vis selon ce que j'ai prescrit comme ordonnance. Et c'est en cela que tu verras si moi je ne suis pas ton Dieu. Le Saint-Esprit te prescrit une ordonnance. Toi, tu mets ça de côté. L'ordonnance du Saint-Esprit, et tu vas prendre l'ordonnance des pasteurs. C'est ça qui pose problème. Alors que le pasteur, lui aussi, dépend du Saint-Esprit. Bon, à moins qu'il dépend du Saint-Esprit. Sinon, tous, missionnaires en Christ, c'est-à-dire quoi? Il y a une variante, il y a des catégories de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais personne n'est mieux que son ami. Le dépôt de Dieu en nous, c'est un dépôt équitable. C'est en cela que Dorcas, elle a reconnu sa valeur. Elle dit, moi, le dépôt de Dieu en moi, c'est pour coudre les étoffes et puis offrir aux gens. C'est ça. Dieu dit, être grand-père avec tout le monde. Donc, c'est ce qu'elle donnait aux gens. Lorsque j'ai reçu du royaume des cieux, je vais vous donner ça. Ah, toi, tu n'as pas les moyens. Dieu a fait grâce, j'ai les moyens. Elle va faire confession. Elle dit, mon frère, tiens, ma soeur, tiens. Et quand elle est tombée malade, une telle personne, Dieu ne peut pas la laisser partir. C'est le peuple même. Quand dit Pierre, mon ami, pardon, vous venez. On est en souffrance ici. Celle-là, si elle n'est pas là, nous on va souffrir ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quoi? Ils n'ont même pas dit vouloir se justifier. C'est quoi? Ils ont commencé à présenter ce qu'elle fait. C'est bien, j'ai reçu. Non, c'est quoi? Elle est utile. Et Dieu dit, si tu n'es pas utile, on va te couper, te jeter. Voilà. Quand tu n'es pas utile dans la mission de Dieu, ce qui vient te couper, c'est la mort. C'est-à-dire, on arrête ta mission là, c'est fini. Mais tu n'es pas utile. De devenir quoi? Un arbre d'amertume pour empoisonner les autres. On peut faire te couper à la racine.
puis maintenant, on va te déposer au cimetière. Là-bas, tu es tranquille. Là, avec les asticots, tout ça, dans ton corps là-bas. Ce serait en vain. Donc, tu pries par la grâce de Dieu pour ne pas que cette personne-là vienne quoi, te regarder dans tes actions. Et c'est ça le plus important. On va aller au verset 16. Verset 16, on lit à 3. 1, 2, 3. Qu'il n'y ait dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. C'est de ça qu'il te dit. Quand tu vis selon Dieu, il faut vivre les choses saintes. Parce que toi-même là, tu es une personne que Dieu a mise à part. C'est ça. La sainteté de Dieu, c'est dit quoi? Dieu t'a mis à part et Dieu compte sur toi. Et Dieu sait que quand on va parler de sa fille, là, ils n'auront rien à dire. C'est de ça qu'il s'agit avec Dieu. Maintenant qu'on veut parler de toi, il y a un frein. C'est-à-dire, par tes actions, tu freines la main de Dieu. Pourquoi? Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais c'est toi. C'est-à-dire, tu doubles même dans la colère. Pour dire même, tu passes 72 heures même sous l'air de la colère. Dieu dit, il ne faut pas que tu vas donner accès au diable. Une fois que tu dors avec la colère, tu es en train de donner quoi? Des ouvertures, accès au diable. Et tu seras responsable de ce qui va se passer. Parce que l'esprit qui a été chassé auparavant, c'était celui qui te conduisait par le train de la puissance de l'air. C'était celui qui te donnait d'être tourmenté, qui a été chassé par la puissante main céleste. Et c'est cette main qui t'a donné d'être délivré. Il dit quoi? Cet esprit, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que lui, il est échoué, il n'a pas pu atteindre son objectif. Mais on dit, bah, il va au-delà avec cet esprit qui sont impurs, plus coriaces, qui viendront maintenant en aide à cet esprit-là. Si tu donnes accès, il se retrouve en toi. Ah, dis-toi que le fou de Gadara même sera mieux. Ah, lui, le fou de Gadara, il a connu, il va dormir, il dormait au cimetière. Là, Jésus a dit, qui es-tu? Il dit, je suis légion. Comme pas de légion, c'est pas moins de 6 000 démons. 6 000 démons en une personne. Quand on dit Satan, c'est un royaume, vous pensez que c'est Dieu. Quand on dit la sirène, la sirène et les adeptes qui sont derrière la sirène, tu peux le comprendre. Mais c'est celle qui convoie cette mission qu'on appelle la sirène. C'est celui qui convoie cette mission de l'armée de Satan, c'est lui qu'on appelle quoi? Le démon guerrier. Est-ce que tu connais le nom de suppôts qui sont derrière nous? Il y a la colère, il y a la méfiance, tout ça, c'est ces esprits-là qui l'arrivent. Il y a des gens où ils ont chassé pas moins de 200 démons. Quand on dit que tout ce monde, Dieu dit ça en soi que tu n'appartiens pas au monde. Ce monde, quand tu t'amuses, tu dis non, ma soeur, il est sûr. Où tu vas te laver là, tu aimes me laver. Tu sais combien de démons tu prends par l'eau? Quand Dieu même pas d'Ésaïe 27. Il dit quoi? Ça a dû grand effort que tu as. Tu vas agir. À cause de quoi il y a ton serpent fuyant, le serpent fugitif. Et puis quoi? Les monstres sous-marins. Mais quand ces démons-là sont dans ton corps, est-ce que toi-même tu peux être à l'aise? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu dit, il a payé tout ça au prix du sang de son Fils. Pour que nous soyons des personnes converties. Des personnes converties. Des personnes qui se laissent maintenant, c'est dit quoi? Renouveler. La renaissance, c'est dit quoi? Moi, j'ai accepté Christ. La renaissance me donne de quoi? Laisser le Saint-Esprit me transformer. Laisser le Saint-Esprit me guider. Laisser le Saint-Esprit me transformer. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est-à-dire, je ne vis plus pour moi, je vis par le Saint-Esprit, sous les autres célestes. C'est ça le plus important. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, j'aimerais qu'on prenne conscience. Donc, cette année, c'est cette année. Amen. Dis à ton ami, cette année, c'est cette année. Dis à ton ami, je ne suis pas venu faire pitié sur la terre de Dieu. Le faux évangile, là, c'est pas pour moi. Ce qui me donnait de pleurer, là, c'est fini. Ce qui me donnait de pleurer, là, c'est fini. Maintenant, c'est ma détermination. Maintenant, c'est ma détermination. Et je crois en ce Dieu. Et je crois en ce Dieu. Je ne suis pas une fausse image. Je ne suis pas une fausse image. Il m'a dit en sa parole. Il m'a dit en sa parole. Que je suis son image. Que je suis son image. Et je suis l'ouvrage de ses mains. Et je suis l'ouvrage de ses mains. Et ce que je comprends. Et ce que je comprends. Dans mon entendement. Dans mon entendement. Dans son dépôt de Dieu est en moi. Son dépôt de Dieu est en moi. Et j'ai la capacité de triompher. Malgré l'adversité. Malgré l'adversité. Pour la seule gloire de son nom. Et je vais confesser. C'est céleste. Dans ma marche au quotidien. Au nom de Jésus. Que la puissance de Christ déloge toute entité contraire à sa volonté de Dieu. Dans ma vie, dans ma marche au quotidien, que ce soit ce que j'aurais entreprendre, que la gloire revienne à ce Dieu créateur. Mais c'est parce que tu m'as donné vie que je dois te représenter. Dans mes projets, on voit tes projets. Soit la priorité de ma marche au quotidien. Au nom de Jésus, je ne vais pas parler de foyer. C'est toi mon foyer. C'est l'esprit de Dieu. Christ en moi. Le foyer. Bâti dans ta justice de Dieu. Je m'attends à ce foyer. Un foyer terrestre qui serait un obstacle. Au retour de mon voyage. Mais un foyer de vie. Où unis par l'esprit de Christ, nous confessons les mérites célestes. Au nom puissant de Jésus, je renonce à tout projet qui est prévu dans le monde invisible de me donner d'échouer. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que la vie de Christ laisse en moi son empreinte de vérité et que cette empreinte soit visible sur la terre de Christ. Au nom de Jésus, je ne veux pas que mon passage sur la terre de mon Père soit un passage à vide. Que ce mensonge de Satan ne va pas laisser de traces dans ma marche, dans la marche de mes enfants, dans la marche de ma famille, dans la marche de ma nation. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, écoute ma voix et sois glorifié. Je te dis merci pour tous tes projets de gloire dans ma vie. Tu n'as pas regardé à mon comportement. Tu n'as pas regardé à mes actes. Tu n'as pas regardé à mon opiniâtreté. Mais tu m'as donné d'être pour la seule gloire de ton nom. Je te dis merci. Encore pour moi. Tu as envoyé ton unique fils mourir à la croix pour moi. Père, qu'est-ce que j'ai à donner en retour? Si ce n'est que l'expression de mon cœur, la reconnaissance de mon Père céleste. Papa, et je vais lui dire, papa, tu es ma vérité. Et tu ne m'as jamais abandonné. J'étais entré
mêlé, ça et là, par les soucis terrestres, mais tu n'as pas voulu que par la suite, tu puisses succomber. Tu vas me maintenir en vie. Et tu vas toujours me maintenir en vie. De la même manière que tu l'as fait. Pour le temps Abraham. Tu vas le faire pour moi. Parce que je marche par la promesse. Et cette promesse, elle vient de la lignée d'Abraham. J'en fais partie. Satan, tais-toi. Je fais partie de la lignée d'Abraham. Je dis sorcier, tais-toi. Je fais partie de la lignée d'Abraham. Mystique, tais-toi. Je fais partie de la lignée d'Abraham. Même satanique. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Tout ce que tu auras fait. Par appui terrestre, bougie, soutane, tous les éléments, chapelet et autres, cela reste, nul n'est sans effet. Mais concernant, cela reste, nul n'est sans effet. Parce que je m'accorde dans le sang de Jésus. Ce sang crie à ma faveur. Ce sang me lave. Ce sang me lave. Et ce sang lave mes dossiers. Et ce sang remet mes dossiers à jour. Pour la seule gloire de la puissance céleste. Au nom de Jésus. Celebrate. Quand tu fais les mises à jour sur l'ordinateur, c'est inspiré de Dieu. Tu lui dis, Père, fais une mise à jour dans ma vie. Papa, fais une mise à jour dans ma vie. J'ai tant pleuré. C'est fini. Ce bouleversement, elle a mis à jour dans ma vie. La place que tu as prévue va s'installer. J'ai dit va s'installer. Par l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en ce que tu confesses? Rien ne doit te retarder. Christ est vivant. Rien ne doit te donner de penser autrement. Christ est vivant. Rien ne doit te donner de dire que tu es venu accompagner les autres. Non, Christ est vivant. Tu es utile entre les mains du Saint-Esprit. Tu es utile dans la marche du Saint-Esprit. Tu es utile dans la révélation du Saint-Esprit. Il dit, communique l'amour que j'ai déposé en toi. C'est en cela qu'il est important de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton amour. Pour que je sois un homme d'amour. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta paix. Pour que je sois un homme de paix. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta fidélité. Pour que je sois une personne de fidélité. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta bienséance. Que je sois une personne de bienséance. Parce qu'en toi, il y a la transformation. Les choses anciennes sont passées. La misère est passée. La misère est passée. Je suis transformé en toi par le sang de Jésus. Je suis transformé en toi par le sang de Jésus. L'éducation de mes enfants vient du sang de Jésus. Les enfants répartis en Christ. Les mises à jour sont faites. Les mises à jour sont faites pour que la gloire révélée de ton esprit triomphe de partout. Que ce soit dans ma nation, les mises à jour sont faites pour que ta puissance de Dieu triomphe de partout au nom de Jésus. Mario celebrates. Comment ne pas te louer, t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Une personne glorieuse. Je suis une personne glorieuse en tes mains. Je suis une personne glorieuse en tes mains. Alléluia. Qu'aucune atmosphère ne t'emporte dans la misère. Qu'aucune atmosphère ne te transforme dans la misère. Entre dans la pensée céleste. Alléluia. Dans Jean 11, ta vieille identité
C'est quoi? L'esprit te contrôler. Ta vieille identité. On dit laisse tomber. Non, ça là, je ne peux pas laisser tomber. Non, non, l'esprit. L'esprit expulsé de ta vie, ta vieille identité. Il faut savoir nommer les choses. Jean 11, verset 4 dit quoi? Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutirait pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Mais regarde, c'est quoi? L'autorité de ta partie. On annonce quoi? On dit quoi? Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Alors que Lazare était mort. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Il dit, je te nomme résurrection. Là, celui qui est mort, il doit être ressuscité pour qu'il puisse la gloire de Dieu le Père. Mais quand tu as répété beaucoup, ah moi-même, ma maladie là même là, je ne sais pas. Si toi tu dis ta maladie, elle va rester ta maladie. Alléluia. Alléluia. Maladie. Qu'est-ce que toi, tu sois fibrome, tu viens d'où? Que tu sois cancer, qui t'a appelé? Moi, je n'ai pas sympathisé avec toi. Non, je n'ai pas sympathisé avec toi. Tu ne peux pas rester à moi, insuffisance rénale. Tu viens d'où? Tu étais où? Quand on me sortait de la terre, du néant, tu étais où? Et puis tu as venu prendre contrôle. Pourquoi? Tu vas avoir accès à ma vie, quoi. La vie de Dieu en moi. Tu vas avoir accès. Tu es courageux. Alléluia. C'est ça. Il faut minimiser la situation et prendre le dessus. Et ce sera ton avantage. Mais une fois l'annonce est faite que tu es effrayé, laisse-moi te dire que tu es en train d'échouer en même temps. Jésus ne veut pas que ton cœur ne se trouve point. Si tu crois en lui, on t'annonce une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, toi, tu restes quoi? Un tempérament calme. Parce que Christ est en toi, te donne l'assurance. Alléluia. Baptiste est resté calme. Il dit, je le fais quoi? Pour la gloire de mon Père. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Il suffit qu'on annonce une mauvaise nouvelle. Quand tu es paniqué, oh, moi, mais j'ai fait quoi? Oh, moi, mais j'ai fait quoi? Au final, tu viens quoi? Tu deviens honteux. C'est bon. C'est bon. Mais en même temps, vous dites, c'est bon. Mais où est ton Jésus là? Où as mis ton Jésus là? C'est Jésus qui te donne de paniquer comme ça. Non, c'est Jésus, il n'est pas vrai alors. Il ne faut pas par ton comportement, on va dire de fausseté de Jésus. Jésus est vrai. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit peut te faire du bien? Amen. On va aller au verset 20. Est-ce que tu peux dire que la situation là, tu vois, tu as donné à Dieu de rentrer en scène me concernant. Tu vois, tu as pris un parti pour que la gloire de mon Père s'éclate. Alléluia. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Situation. Tu as fait un parti. Tu as dit quoi? Tu m'inscris que je ne vais pas me marier. Tu ne m'as pas créé. Amen. Je vis dans le royaume de mon Père. Donc je dis, tu as fait un parti. Tu vois, ce temps que tu as mis là, tu as donné à mon papa de rentrer en scène. Et ce qu'il me réserve, le silence de Dieu me donne le meilleur de ma vie. C'est ça. On dit que tu ne maries pas, tu nommes mariage. Alors, il ne s'est pas dit, il n'a pas lui dit union. Il n'a pas dit que ce que lui a dit, personne ne sait pas. Est-ce qu'il a dit aux hommes de s'unir entre eux? Alors, tu es femme et puis maintenant, quoi, tu veux t'unir entre femmes. Je ne sais pas de cette union du pain. Voilà. Père, tu as dit, Matthieu 19, verset 6. Nous sommes devenus une seule chair. Que personne ne sait pas ce que tu as uni. Père, tu as uni au prix de ton sang. Mais maintenant, moi, ici, cette femme-là, tu m'as dit d'une côte. Il y en a où il est, papa? Je suis de ton royaume. Tu dis, ça, c'est les éléments qui vont arroser ma vie sur la terre. À préparer là. D'où la côte d'où je suis sorti là. C'est de cette côte que je réclame. Tu as dit quoi? Il doit quitter. Au même moment que tu le prépares dans le silence, je vois qu'il est en train de quitter. Il va tout quitter. Son père, sa mère, la mentalité de vieille personne est rentrée dans la régénération de Christ et me conduit dans le royaume des cieux. Père, c'est à ça que je m'attends au nom de Jésus. J'ai dit, mari, époux, où que tu sois, sors de la terre de Dieu et viens à ma rencontre au nom de Jésus.
Tu vas dire, il ne suffit pas de proclamer la parole pour la proclamer. Il faut proclamer la parole juste au vu de ta situation. Tu n'enfantes pas, hein? Voilà, ça et ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On suit. Maintenant, on dit de nous là, qui est dans le faux? Ils ont attrapé les faux prophètes et les ont égorgés. Alléluia. Tu lis des faits, ça te rassure. Là, quand tu as un petit problème, Seigneur, tu m'as oublié. Jésus. Il faut dire, là où on va là, il n'y a plus pleurer. Hein? Si tu prends ton temps à pleurer, il faut pleurer. Amen. Amen. Il y a des pleurs pour la gloire de Dieu et il y a des pleurs pour la misère. Il faut pleurer pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Il y a des pleurs pour la gloire de Dieu et il y a des pleurs pour la misère. Alléluia. Père, oh merci. Tu sais, tu es Dieu. Mes pleurs sont en train de te glorifier. Parce que j'expérimente une dimension à laquelle je ne m'attendais pas. Si ce n'est pas ta main qui est en train d'agir là, Père, ce n'est pas la main des noms. Je sais que c'est ta main. C'est le sang de Jésus. C'est cette couverture céleste qui m'a accordé à cet instant. Père, je pleure de joie. C'est ça, c'est les pleurs de gloire. Au nom de Jésus, une assurance de gloire. Et tu es revêtu de la gloire de Dieu parce que tu as l'assurance en ton Père. Et ton Père qui est fidèle, il dit, je resterai avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu qui ne se détruit pas, il rentre en scène jusqu'à la fin du monde. Et que cette assurance ne soit dans de Jésus. Alléluia. Mon frère ressuscitera, lui dit Jésus. Maintenant, elle a dit, ça c'est ce que tu nous enseignes dans ta parole. On va mourir. Après, on va connaître la résurrection. Jésus, c'est de ça que tu es en train de parler. Mais Jésus dit, la résurrection, c'est moi là, je suis à côté de toi ici. Là. Donc, Matt, tout ce qui a été dit là, tu ne crois pas toi. Hein? Et c'est ça. Dieu a mis en toi son dépôt de Dieu et tu ne crois pas. C'est ça qui pose problème. Il faut désessayer ton papa. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un petit souci avec les intermédiaires. On dit le seul intermédiaire en Dieu et nous, c'est Christ. C'est Christ, c'est suffisant. Un pasteur ne peut pas être un intermédiaire. Un bishop Magué sorti ne peut pas être un intermédiaire. Alléluia. Il faut suivre un pasteur ce que Christ a déposé en lui. Il ne faut pas suivre sa vision, ses choses, ses penchants. Non, vis Christ en un pasteur. Vis Christ en un prophète. Vis Christ en un évangéliste. Alléluia. Amen. Donc, il faut t'investir. Toi-même, fléchis tes genoux. Fais une situation. Pleure devant la face de Dieu. Sachant que je veux que chacun comprenne. Parce que si on ne se laisse pas ces choses-là, on serait toujours en train de dépendre des gens. Je ne dis pas que les pasteurs sont les guides. Hein. Voilà, ça c'est différent. Un pasteur, c'est une erreur spirituelle. On dit pas, l'église est donnée pour parfaire les gens. L'église te donne d'être responsable. Parce que tu es transformé. Pour que ce que tu as déposé en toi, cela aussi puisse servir à ceux qui sont par Dieu. Mais si l'église te donne d'être toujours là, quelle sera ta mission? Pourquoi elle a dit aller par tout le monde? Comment on va aller par tout le monde? C'est comment? C'est quoi? Dans le cadre de l'éclairage qu'est l'église, il va parfaire en toi l'assurance de Dieu. Et maintenant, te laisser bâtir. Communiquer ça aux gens. C'est parce que les gens n'étaient pas éclairés. Quand ils sont là, dans les rues, dans l'évangélisation, ma soeur, depuis là, tu n'as pas marié. Viens à Jésus, tu as été marié. Mais la soeur, elle a compris l'évangile de mariage. Elle vient maintenant, ça met du temps. Et tu lui as pas dit que non, Jésus t'aime. Viens rencontrer la personnalité de Jésus. Jésus est une personnalité. Voilà. Et une personnalité a ses principes. Quand tu as venu à Jésus, il va te mettre dans son moule. Son moule va te donner de comprendre que tout ce qui est mourant en toi, il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. On continue. Il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Voilà, tu vas vivre, même si tu meurs. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler. Amen.
que la gloire revienne au Père. Tu vas prendre rapidement avec moi. 1 Pierre 4, verset 5. Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Tu peux confesser Jésus et ne pas appartenir à Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle ce soir? Pour appartenir à Dieu, la seule transaction qui est faite, c'est Christ. C'est Christ qui fait de toi un esclave. Tu es esclave même dans ton propre foyer. Pourquoi? Pourquoi tu es esclave dans ton foyer? Pourquoi? Tu as l'Esprit de Christ en toi. L'adoption qui est faite, nous, enfants de Christ, sont pris du sang de Jésus. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Cette adoption nous donne l'assurance qu'aucun phénomène terrestre, liaison des pères, liaison des mères, toute adoration qui soit mêlée, même c'est dit quoi? Quand tu rentres en mariage, j'ai dit quand tu rentres en mariage, c'est 4 frères qui se rencontrent. Quand tu te maries, c'est 4 frères qui se regroupent. Ça devient une coalition. Donc, il y a une dépendance et une vigilance à Dieu. C'est dit quoi? Tu auras la grâce de Dieu quand tu rentres dans les 4 sphères, où de chaque sphère dégage l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans les 4 sphères, si côté belle-mère, c'est adoration des hommes. Côté belle-papa, c'est adoration de fourré. Côté, c'est-à-dire de l'autre côté maintenant, là-bas, c'est adoration des serpents. L'autre côté là-bas, eux là, c'est adoration de la terre. Mon frère, ma soeur, qui est au courant. Ça, c'est des nuits entrecoupées. Il faut t'attendre à des nuits entrecoupées. Ah, c'est par ce décret que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Donc j'aimerais que tu sois rassuré. Amen. Tu étais adopté en Christ. Tu es rentré dans le monde de Christ. Et cela fait de toi une nouvelle création. Alléluia. Et je prie que par cette adoption, qu'aucune sphère d'un mariage quelconque ne puisse prendre le dessus dans ta vie. Donne ces propos de conjuration au nom de Jésus. Et je réclame Christ, la renaissance dans ta vie, la renaissance dans la vie de tes enfants, la renaissance dans la vie de ta belle famille. Il faudrait que tu puisses t'accorder à ta belle famille pour que le succès selon l'Esprit de Dieu puisse prendre forme. Parce qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que chacun soit rempli par le feu céleste. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que tout emplacement des rites soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que l'action qui a été menée par Élie le Tishbite, je prie que cela se réitère maintenant dans le camp de tous vos ennemis. Dans le camp de tous vos ennemis, Père, j'ai besoin de ton feu. Que ton feu soit activé dans le camp de tous nos ennemis. Ton feu soit activé dans tout le camp de tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ton feu soit activé dans le camp de tous les ennemis du Mali. Oh, Shekerin Darabaha Karabachet, Magurin Karabababa. Père, tu agis. Ton feu soit activé dans le camp des ennemis de la RDC, du Gabon, de l'Éthiopie.